Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien, le dernier de la semaine. Mais avant de démarrer, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. On y va. Pour son dernier numéro de la semaine, la Grande Team vous propose LGT News. L'incroyable coup franc de Ronaldinho, ça fait le buzz. Real de Madrid, faut-il déjà brûler Kylian Mbappé? On en parle en actu. La 3 vous souhaite une agréable émission sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Et la team de ce soir est en place. Nous aurons donc Tchétché, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine, bonsoir à tous. Bienvenue. Merci, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Et 90 minutes de direct ensemble, Tchétché. Tout à fait. Mais bon, on ne sera pas que deux, il y aura aussi Henri Joël. Henri Joël, bonsoir. Même si ce n'est pas avec beaucoup de joie. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien, surtout que j'ai découvert quand même quelques talents que vous avez, en dehors de l'animation, quelques talents de... On la savait déjà, grande cantatrice. Hein? Et puis surtout, elle a pas des danses... Et puis grande danseuse, voilà. Haut niveau. Un carton jaune pour Henri Joël. Mais moi, je suis un carton jaune matinal. Je suis en train de magnifier vos pas de danse et vous me donnez un carton. Il y a trop de sous-entendus. Non dans vos vous avez tué. Oui, j'ai bien expliqué. Non, c'est bon, merci. Le carton jaune est déjà sorti. Coach Kouado Georges. Voilà, toute belle, comment tu vas? Oh, très bien, surtout quand vous êtes là, coach. Excellent week-end, oui. Ça commence bien. Ça c'est tout à l'heure. Hein. Today is Friday. Oui. Et on fera quoi, coach Kouado Georges? On part où? Je suis même surpris, mais on s'en ira tout de même. Bon, today is Friday, n'est-ce pas, Henri Joël? On va go home. Donc, on va débuter avec LGT News, qui est la première rubrique de cette émission, où bien sûr on vous donne l'essentiel de l'actualité sportive. On y va. LGT News. Karaté, championnat UFAC, région Ouest 2. Pour entamer les dernières news de la semaine, Abidjan accueillera ce grand événement sportif. Le lancement officiel du championnat de karaté UFAC, région Ouest 2, a eu lieu hier jeudi à Trècheville au cours d'une conférence de presse en présence de plusieurs personnalités et grands maîtres dont Koulibaly Moustapha, Zozo Tapé et Anchi Bailly Patrice. Le président du comité d'organisation, Maître Lago Jonas, a rassuré les uns et les autres sur la bonne avancée des préparatifs. Pour sa part, le président de la Fédération ivoirienne de karaté-do et disciplines associées, Maître Sanogo Abdoulaye, a dévoilé les enjeux de l'organisation de ce prestigieux tournoi et les objectifs de la Côte d'Ivoire lors de ce grand rendez-vous. À noter que ce sont 8 pays, dont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana, le Niger, le Bénin, le Nigeria, le Togo, qui prendront part à ces championnats de karaté. Nous cherchons à repositionner la Côte d'Ivoire sur le continent africain et sur le plan mondial. Et ce championnat-là est un tremplin pour ce repositionnement de la Côte d'Ivoire. Parce que si nous compétissons avec des athlètes qui viennent d'autres pays, qui sont champions de leur pays, ça va donner des ouvertures aux nôtres pour pouvoir aller au-delà de la Côte d'Ivoire, au-delà de l'Afrique et aller participer à des championnats mondiaux. Donc, il est intéressant pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui d'organiser ce championnat-là, de le gagner et de se repositionner. Boxe, fracture de la main pour Sissoko. Ceux qui espéraient voir le 7 décembre le combat tant annoncé entre Souleymane Sissoko, 33 ans, 17 victoires, dont 9 avant la limite pour 0 défaite, et le Lutanien Egidijus Cavalioskas, 36 ans, 24 victoires, 1 nul, 2 défaites, vont devoir prendre leur mal en patience. En effet, suite à une fracture à la main droite de Sissoko à l'entraînement, la demi-finale mondiale WBC des Welters, qui devrait se tenir à Malabo en Guinée équatoriale, a été finalement reportée. C'était le 10e et il restait 10 secondes. J'ai mis une droite à mon sparring partner et j'ai ressenti une douleur. J'ai immédiatement compris que ce n'était pas bon, que j'avais une fracture, a expliqué le médaillé de bronze olympique 2016 qui s'est aussitôt rendu aux urgences.
Football à présent, Salzbourg. Konaté Karim, ligament croisé confirmé. Les inquiétudes de l'entraîneur de Salzbourg, Pepijn Lijnders, pour Konaté Karim sont confirmées. Le coach, qui soupçonnait une rupture de ligament croisé pour son attaquant ivoirien, vient d'être conforté dans ses préoccupations. Les examens complémentaires attestent bel et bien que Konaté Karim est victime d'une telle blessure au genou. Une très mauvaise nouvelle pour le jeune international ivoirien. Angleterre. Emmanuel Latt dans le viseur de West Ham. Emmanuel Latt pourrait quitter la Championship pour la Premier League. En effet, depuis quelques jours, le joueur fait l'objet de convoitises de la part de West Ham. En effet, selon Gianluca Di Marzio, le véloce attaquant de Middlesbrough est espéré du côté des Hammers. La question LGT de ce vendredi soir, amoureux du sport, est ainsi formulée. Real Madrid, faut-il déjà brûler Kylian Mbappé? Bien sûr, c'est au sens figuré. Hein. Donc, vous pouvez participer à l'émission en nous appelant au 27 21 59 93 99. Et aussi, vous pouvez continuer de nous écrire sur la page Facebook de la 3. On commence avec le débrief des news. On parle de la blessure de Konaté Karim avec Emichichi. Oui, alors, très grosse frayeur pour ce garçon, ce charmant garçon, qui a envie de prouver au monde du football, au monde sportif, qu'il est un joueur de qualité. Et là, il est freiné net dans son élan par cette vilaine blessure. Oui. Moi, j'en ai été victime en 85. C'est une blessure dont on ne revient pas facilement. Mais aujourd'hui, grâce à l'évolution de la technique, de la médecine, il pourra peut-être, dans 6 ou 7 mois, revenir très vite. Mais le plus important, c'est de faire une très bonne rééducation, être surtout entouré, parce que quand on ne joue pas, on a l'impression que le monde s'écroule autour de vous. Et donc, voilà, il a besoin d'être entouré par sa famille, par les gens qu'il aime, et les membres de son équipe, Red Bull, pour lui montrer leur attention, pour leur montrer leur attention. Oui. Là, ça pourrait l'aider à guérir. Parce que quand vous êtes couché, soit à l'hôpital, soit chez vous à la maison, en attendant de faire votre éducation, et que vos amis sont en match, vous êtes payé, mais vous n'êtes pas payé pour le travail pour lequel vous êtes engagé avec l'équipe. Vous êtes engagé avec l'équipe. Donc, voilà, il faut avoir un moral, et ce sont vos frères, vos parents qui peuvent vous apporter ce moral, ce soutien-là, pour que vous repreniez. En tout cas, Konaté Karim, victime de ligaments croisés, coach Kwadjo Georges. Oui, il faut lui souhaiter prompt rétablissement, parce que c'est un garçon quand même qui nous apporte dans cette équipe nationale, qui est un très bon joueur. Malheureusement, beaucoup de joueurs doivent passer par là. C'est les difficultés, c'est les risques du métier. Et on a les ligaments croisés par moment. 2 fois aussi, c'est les ménisques. Il y a assez d'arthrose et tout, mais c'est le football. Il faut lui souhaiter prompt rétablissement. Et je sais qu'il est costaud. Et jeune homme, sois fort. Et je sais que tu vas nous revenir comme on le souhaite. Voilà, donc prompt rétablissement à Konaté Karim. Et voilà, toutes nos prières pour que votre rétablissement se fasse le plus rapidement possible. Konaté Karim, voilà. Et puis, Ndika et Christian Kwame, buteurs en club. Henri Joël. Oui, on a connu Evan Ndika avec cette capacité à défendre et à être très dur sur l'homme. Il nous a montré une autre facette de lui ce jeudi en Europa League en devenant buteur dans ce match, dans ce gros match de la Ligue Europa, parce que c'est je dirais, le gros duel de cette peut apporter du baume au cœur à Konaté Karim quand même, qui on le voyait revenir un peu avec l'équipe nationale sur les 2 dernières fenêtres. Il avait été présent, surtout les 2 derniers matchs plutôt. Les 2 derniers matchs, oui. Voilà. Malheureusement, cette vilaine blessure arrive et moi, j'ai été très, très heureux de voir ce petit message de Christian Kwame à l'endroit de Konaté Karim. De Konaté Karim, voilà. Donc, Ndika et Christian Kwame, buteurs dans leur club. Un mot, Emichichi. C'est toujours bien pour un défenseur comme Ndika, dans son dépassement de fonctions, d'apporter un plus à son équipe. Hein. Et là, il a tellement réussi. Il n'a pas encore réussi avec les éléphants, mais ça ne saurait tarder. Il commence déjà en club. Et puis, pour les prochaines fenêtres, j'espère qu'il va marquer un de ses buts.
Ah, on espère. Oui, coach Georges. Mais moi, c'est un garçon que j'admire beaucoup pour ses passes appuyées. Il claque beaucoup ses passes et des fois même il surprend certains partenaires. Et voilà qu'il réussit à marquer un but pour se faire plaisir. Kwame, buteur en club. La question LGT de ce soir, faut-il déjà brûler Kylian Mbappé? Ce sera donc dans l'actu. Vous pourrez bien sûr participer en nous appelant au 27 21 59 93 99 ou vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. Bien sûr, nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Nous sommes en direct jusqu'à 22h. Donc n'hésitez pas, appelez-nous. Quand je vous donnerai bien sûr le top départ par rapport au téléphone, appelez-nous pour participer à l'émission. Et aussi dans l'émission de ce soir, on fera dans le focus, on s'intéressera au début de la 11e journée de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Ce sera donc tout à l'heure. Pour l'instant, on marque une petite pause, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas, on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. Il est l'heure de passer au focus de ce soir. On y va. Bien sûr, dans le focus de ce soir, on parlera du début de la 11e journée de la Ligue 1 et Ligue 2. La 11e journée des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 se disputent et des chocs sont à suivre. Déjà, voyons le programme et le classement. On commence par la Ligue 1. On va commencer avec la Ligue 1, avec le classement. La FAD est toujours leader avec 24 points plus 12, suivi du Stade Abidjan 19 plus 1. Le Stella sur le podium avec 18 points. FC Mouna 4e au pied, 16 points. Il faut aller à la 6e place pour voir la SEC Mimosa avec 15 points. Et puis en bas, dans le rouge, vous avez le Racing Club d'Abidjan qui a 6 points. Et puis le COK qui a 5 points. Voilà. Pour cette 11e journée, un match a déjà été joué. Il s'agit de Zoma qui s'est débarrassé du Racing Club d'Abidjan 2 buts à 1. Lissa Sandra s'est reposée, va recevoir l'AS Denguele. Déplacement de Mouna pour affronter le Stella, mais ça sera Abidjan. Le FC San Pedro qui va recevoir la FATA, c'est le gros duel de cette 11e journée. Sol FC à Sekami, Moza Stade Abidjan Boaké, Oza Korogo et puis Skassoa. Voilà, vous l'avez dit, Henri Joël, FC San Pedro qui va affronter la FAD, le gros duel au stade Laurent Pocou de San Pedro. Est-ce que vous pensez que là, on va assister à la première défaite du leader de la saison? Écoutez, la FAD s'est voyagée. La FAD a gagné pratiquement tous ses matchs à l'extérieur. San Pedro n'est pas mieux loti au stade Laurent Pocou qui est censé être son fief. Et donc, forcément, comme vous dites, c'était un gros choc de cette 11e journée. On espère simplement qu'on verra du beau football. Mais pour moi, la dynamique dans laquelle évolue à l'heure actuelle l'équipe de la FAD peut l'emporter facilement sur l'équipe de San Pedro, qui en plus vient de libauger son entraîneur. Son entraîneur, c'est vrai. Oui, Henri Joël. Alors, oui, Guameni Maxime étant parti, Fofana est arrivé. Et on sait tous que quand il y a un nouveau technicien dans un club, il y a toujours une petite embellie qui s'installe. Ouais. Souvent, ça dure 2, 3, 4 matchs. Les plus longs, c'est 5 matchs. Et puis après, on a le réel impact du nouveau technicien sur l'équipe où on commence maintenant peut-être à mettre en place quelque chose d'assez intéressant. Donc, on se pense que peut-être il y aura ce déclic-là du côté du FC San Pedro. Tous les joueurs qui sont là, chacun aura envie, puisque étant pas titulaire, je peux me surpasser à l'entraînement pour être dans la petite liste du nouveau technicien. Donc, je pense que ça peut créer ce petit choc-là. Maintenant, en face, vous avez l'équipe de la FAD qui sait voyager et qui carbure très bien et surtout qui joue très bien sur les bonnes pelouses. Ça, il faut le signifier. La FAD, à chaque fois que l'équipe a évolué, soit, je me semble, au stade de Yamoussoukro et au stade Félix Houphouët-Boigny, ça a été un football assez intéressant. Et là, ils vont à Laurent Pocou qui a une très belle pelouse, une belle enceinte. Donc, attendez-vous à une équipe de la FAD qui va faire circuler le ballon. Donc, je me dis que ça sera un match assez intéressant. Et là, c'est l'occasion, par exemple, parce qu'on a vu cette mobilisation à Yamoussoukro, c'est l'occasion pour la population de San Pedro de répondre favorablement à l'appel de son équipe qui va jouer à domicile. Il faut aller pour soutenir les équipes
Parce qu'aujourd'hui, l'équipe joue à domicile. Et puis, justement, selon le programme aussi, hein, on a l'ASEC Mimosa. L'ASEC Mimosa, après sa victoire en Coupe africaine, est-ce qu'elle peut enchaîner face à Sol FC, coach Kwadjo Georges? Oui, je pense que l'ASEC peut enchaîner contre Sol FC parce que quand même, déjà contre le Caraf ici, l'ASEC nous a surpris agréablement. Moi, je n'ai même pas parié un seul sou sur l'ASEC, mais l'ASEC a réussi et ça, il faut féliciter les dirigeants parce qu'ils savent voyager, ils connaissent la Coupe d'Afrique, ils connaissent les méandres de la Coupe d'Afrique. Donc, ils ont vraiment pu gérer leur match 2-0, c'est beau. Et donc, dans cette dynamique, je pense qu'en allant jouer contre Sol FC, ils vont peut-être faire plaisir à leurs supporters, gagner encore pour avoir le moral plus élevé. Exactement. Et puis, l'affiche du haut du tableau, on a Stella Club face à FC Mouna. Aimé. Oui, deux équipes qui marchent au super, notamment FC Mouna, dont on a longuement parlé la semaine dernière. Oui. Et puis, le Stella Club d'Abidjan qui n'a pas encore baissé les bras, qui veut toujours être dans le peloton de tête. Ce match-là aussi, il faudra le suivre de très très près. Et est-ce qu'on devrait commencer à s'inquiéter, Henri Joël, pour le Racing Club d'Abidjan? Alors, c'est une équipe que je connais très bien. C'est une équipe qui est constamment un peu dans le schéma de la SEC, qui constamment change son effectif en fonction des saisons, des saisons qui passent. Pour cette saison, presque toute l'équipe est partie. J'ai dit presque parce qu'on a quelques-uns qui sont restés, mais les grosses têtes de l'équipe sont parties. C'est un nouveau projet que le club entame, et surtout avec un coach, Cissé Laza, qui depuis était un peu dans l'antichambre, qui accompagnait les autres coachs qui arrivaient. Mais cette année, il a la pleine mesure de diriger l'équipe. Donc, il y a beaucoup de difficultés. Maintenant, ce qui est intéressant avec cette équipe de Racing, c'est que je me dis, comme ce sont des jeunes joueurs qui, pour certains, découvrent l'élite, lors de la deuxième phase, on aura une autre équipe du Racing. Forcément, ils vont se retrouver, ils vont retrouver les repères. Mais déjà, ça passe par de la confiance. Et la confiance, il faut l'avoir dès maintenant. Il faut commencer à gagner. C'est vrai que les résultats sont un peu inquiétants, mais je me dis que au fur et à mesure que les choses vont avancer, c'est une équipe qui va forcément... Avec une ou deux victoires, je pense que le déclic sera là et puis on verra une belle équipe du Racing. Du Racing, d'accord. Passons à présent à la 11e journée de la Ligue 2. Donc voici déjà le programme complet et aussi le classement. Oui, dans les deux poules. Oui, la Ligue 2 qui a déjà commencé. On aura le temps de revenir sur les premiers résultats. Mais le classement de la poule A avec Yamoussoukro, qui est toujours leader, suivi de l'Africa aussi qui a 20 points. L'US Agboville a également 20 points. L'équipe de l'Espérance d'ici a 17 points. Et puis en bas, vous avez Efim et Issia Oazi. Ça, c'est dans la poule A. Au niveau de la poule A, toujours avec les premiers résultats, on a vu l'équipe de l'Africa qui a été tenue ou qui allait chercher un point à l'extérieur avec ce 0-0 face à l'Espi. WAC a été battu par l'Espérance de Boaké. Et puis on aura à Bengourou, stade Henri Konan Bédié, l'Asie face à Issia Oazi. Les films face à l'US Banzeville, donc Yamoussoukro Football Club. L'US Agboville, l'Amfiara, ça aussi c'est un match à suivre, un match assez intéressant. Parce que ce sont deux belles équipes. Et puis ADFK contre AJ de Guibérois. Au niveau de la poule B, c'est le Sporting Club de Gagnoa qui est leader avec 20 points, plus 6. L'équipe de Tchologo est deuxième avec 20 points également. Bafing, 19 points. Leader de Makori, 18 points après sa victoire. On aura le temps d'en parler dans quelques instants. Et puis au bas du tableau, vous avez Sirocco et l'USC Bassam en difficulté. Les premiers résultats dont j'avais parlé, ou je dirais le premier résultat dans cette poule B, c'est le leader qui s'est imposé 2-0 face à l'équipe de l'US Fermier. AS Divo sera opposé. Le match est en direct. En direct sur la 3, bien sûr, vous avez eu l'occasion de suivre. AS Divo face au CO Sport de San Pedro. L'AS Standard face au COB. Un match que vous pourrez suivre aussi sur notre antenne. Bafing, Songon. Sirocco, OFC Adiaké. Sporting Club de Gagnoa, USC Bassam. Et puis à Boisseau, Tchologo. Voilà, et l'Africa Sport, l'Africa Sport qui a calé face
face à l'Espérance d'Issia en match. Bon, est-ce qu'on peut dire que les Oyer sont déjà fatigués? Non, non, non. L'Africain n'est pas fatigué. C'est juste un point pris à l'extérieur. On va considérer ça comme ça. Ouais. Un point pris à l'extérieur. Parce que figurez-vous que l'équipe de l'Espérance de Issia, ce n'est pas le premier venu. J'allais dire, ce n'est pas n'importe quelle équipe. Hein. C'est une équipe qui se bat depuis des années et qui a failli de peu contrarier les calculs des clubs qui sont montés en Ligue 1 la saison dernière. Donc c'est une très bonne équipe qui a gardé ses éléments. Un entraîneur qui est là depuis un moment, qui a une grosse expérience et qui peut contrarier les projets de ses adversaires. Donc oui, moi je n'ai pas été surpris de cette défaite, ou bien au contraire, de ce match nul, 0 but partout. J'ai même eu peur pour l'Africa Sport parce que... Ah bon? Oui, parce que régulièrement, après une victoire, l'Africa se fait surprendre. Là, ils sont restés concentrés jusqu'à la fin, ils n'ont pas encaissé de but, ils n'ont pas marqué, mais je pense que c'était une très bonne équipe d'Issia en face. Une très bonne équipe d'Issia en face. Coach Kwadjo Georges, oui, votre avis? Oui, je dois pouvoir rebondir sur les paroles d'un enfant de la maison. Voilà. Exactement, oui. Voilà. Mais l'Africa que nous aimons, que nous avons vu, c'est un club mythique. C'est un club que tout le monde attend en première division. Ouais. Aller à Issia, faire match nul, pour moi, c'est perdre 2 points. C'est perdre 2 points parce que cette équipe de l'Africa doit aller chercher dans ses derniers retranchements tout ce qu'il faut pour pouvoir au moins gagner. Parce que c'est comme ça, ça va commencer à perdurer. Et puis, vers la fin, comme toujours, ça fait 3 à 4 ans que l'Africa nous a habitués à des fins difficiles. Donc, quand c'est possible de gagner, d'avoir des points, il faut le faire. Il faut demander à ces jeunes gens, parce que c'est un grand club. Ouais. L'Africa a beaucoup prouvé dans ce pays, a beaucoup montré dans ce pays. L'Africa ne peut pas rester tout le temps là. Nous souhaitons que cette équipe-là se ressaisisse et qu'elle gagne ses matchs et qu'on dise l'Africa is back. Oui, mais... oui, Ahmed, oui. C'est pas un débat. Non, pas du tout un débat. Oui, allez-y. Juste, je dis que oui, ça aurait été très facile pour l'Africa de gagner tous ses matchs. C'est ce qu'on lui demande d'ailleurs, mais ce n'est pas... Quand on a une opposition, n'importe quelle équipe en ce moment qui rencontre l'Africa Sport, ils ont envie de battre l'Africa. Ils ont envie de battre l'Africa, donc les équipes adverses donnent tout malgré la détermination des joueurs de l'Africa Sport. Mais ça ne marche pas tous les jours à 100%. En tout cas, il y a 2 équipes qui peuvent profiter du faux pas, entre guillemets, de l'Africa Sport, à savoir Yamoussoukro FC et l'US Aboville. Oui, voilà 2 équipes quand même. Je dirais pour l'instant, ce sont les 2 véritables adversaires de l'Africa dans cette poule. Voilà, en cas de victoire, ils vont mettre un peu l'écart de 3 points. Mais n'oublions pas que l'Africa a encore des matchs en moins donc, à jouer. L'Africa ne va pas gagner tous les matchs, ça il faut le savoir. Mais en même temps, cette équipe d'Issia est très forte, ça ne faut pas l'oublier. Hein. Ouais. Cette équipe d'Issia a créé d'énormes soucis à Yamoussoukro Football Club sur sa pelouse. D'ailleurs, je parlais de ce match où on avait plus de 15 000 personnes au stade Charles Konambani. C'était face à cette équipe de Issia. Donc c'est une très belle équipe dans cette poule, tout comme d'autres équipes comme la Jude de Guibérois et peut-être l'US Fermier et les autres. Donc c'est une très belle équipe. D'accord. Voilà, à Boisseau également. Donc c'est une voilà. Donc pour revenir aux concurrents directs de l'Africa. Oui, comme je l'ai dit, en cas de victoire, ça va être de belles opérations pour ces 2 équipes-là, que ce soit Agboville et que ce soit Yamoussoukro, parce qu'aussi, en plus, peut-être quand on rétire un peu l'Africa, ces 2 équipes aussi se font en duel à distance, il ne faut pas l'oublier. Donc, l'occasion de remettre 3 points de plus par rapport à l'Africa est donnée à ces 2 équipes-là. D'accord. Et dans la poule B, on a le gros choc qui opposera la RFC à Boisseau face à l'US Tchologo. Qui part favori déjà? Ah, mais c'est un match de Ligue 2 où c'est vraiment âprement disputé. Un gros choc, oui. Mais Tchologo, quand même, est 2e, hein, si j'ai bonne mémoire, et 20 points, je crois. Donc, quand même, c'est une équipe qui s'est ressaisie et
qui fait de très bons résultats à cette entame. Donc, pour moi, le meilleur gagnera. Moi, je ne peux pas... Pas de favori? J'ai pas de favori. D'accord. Aimé? Alors, on va parler de Thiologo, parce que pour moi, c'est l'équipe la mieux organisée, même si en face, elle a l'équipe d'Aboisseau dont on parlait tout à l'heure. ADFK, c'est ça, hein? Oui. Non. ADFK, c'est Azopé. RFC. RFC, Oui, Racing Football Club d'Aboisseau. C'est une équipe qui est dans cette Ligue 2 depuis bien longtemps quand même, hein, depuis bien longtemps, et qui a envie de montrer autre chose. J'espère qu'elle va pouvoir bander les muscles face à l'équipe de Thiologo, mais Thiologo pas quand même favori. Ah, pour vous, Thiologo. D'accord, ok. Et puis, de son côté, on a le Sporting Club de Gagnoa, Face à Bassam, ouais. qui joue à domicile. Je pense que normalement, on devait pouvoir avoir une victoire de Gagnoa face à l'USC Bassam. Sauf qu'en Ligue 2, rien n'est acquis à l'avance. Donc, ça sera à l'équipe de Gagnoa de se battre. Parce qu'un autre résultat, autre que la victoire, serait une contre-performance pour cette équipe de Gagnoa, dont on connaît les ambitions. Ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas se le cacher. Tout comme l'Africa, par exemple, dans la poule A, est annoncé comme favori pour la montée dans la poule de Sporting Club de Gagnoa, avec les joueurs, avec les moyens, c'est le favori aussi. Ça, il faut le dire. Et jouer à domicile face à l'un des derniers, l'USC Bassam, une équipe en difficulté, jouer à domicile devant son public et ne pas battre l'équipe de Bassam serait une contre-performance pour cette équipe du Sporting Club de Gagnoa. Et en d'autres temps, ça aurait été un gros choc également, Bassam Sporting à Gagnoa. Si je me replonge dans mes souvenirs, vous avez des garçons comme Bodo Maher dans les poteaux du Sporting Club de Gagnoa, Bia Pascal, Djibril Koné, Soumaïla Sabane, Broui Baka. Un gros match. L'autre côté, vous avez Maxime Traoré, Nyang Seydou, Akakwame Basile, Léon Tata. Mais c'était du spectacle. Et je me rappelle qu'une année, il y avait le système de bonus où il fallait gagner par 4 buts d'écart. Le Sporting avait réussi à planter au Biaka Berda 4 buts à 0 en 76 à l'équipe de l'USC Bassam. Bon, on espère revoir ce spectacle encore. Allez, la question LGT de ce soir, amoureux du sport. Faut-il déjà brûler Kylian Mbappé? Voilà, ce serait donc tout à l'heure pour l'actu. Mais aussi, on aura sa buzz où on parlera de l'incroyable coup franc de Ronaldinho. Pour le moment, on marque une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes. Vous ne bougez surtout pas pour la suite de notre émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3, amoureux du sport. Et bien sûr, nous passons à ce qui crée le buzz sur le plan sportif. C'est dans sa buzz. On y va. Ronaldinho a encore de beaux restes. Il a démontré une fois de plus hier au cours d'un match de gala. Regardons ensemble cet élément préparé par la rédaction. Ronaldinho qui a encore de beaux restes, hein, coach Kwadjo Georges. Oui, c'est un régal. Ça fait plaisir de voir des gens qui ont été et vers la fin, ils se retrouvent encore à démontrer qu'ils ont encore de la qualité. Ouais. Ronaldinho, au football, quand tout vous a lâché, la technique demeure. Il a pu soulever ce ballon, le mettre dans la lucarne. Le gardien n'a même pas pu bouger. Mais c'est du talent. C'est du talent. Ça fait plaisir de voir les joueurs comme Figo, Ronaldinho, encore s'essayer à un match de football. Ça nous réveille des grands souvenirs. C'est bien que vous parlez de technique, justement, coach Kwadjo Georges. Est-ce que vous pensez que Ronaldinho est le meilleur joueur technique de l'histoire du football? Ah, ça, c'est une colle parce qu'il y a beaucoup de joueurs techniquement. C'est-à-dire que la technique, c'est quoi? C'est le rapport que le joueur a avec le ballon. Ouais. Et il y a beaucoup de joueurs à des matchs qui ont fait des choses insolites qui n'ont pas même plus pu répéter parce que c'est tellement beau, ça vient dans le feu de l'action et puis voilà, on fait des gestes. Bon, Madjer, il a fait un geste qui est resté inoubliable dans l'histoire du football. Voilà, donc vraiment, Ronaldinho,
il a donné du plaisir aux spectateurs, mais il y a des joueurs aussi qui ont fait autant que lui, qui ont marqué des buts sublimes, qui ont fait des passes à l'aveugle, qui ont fait des amortis exceptionnels. Mais le football, il est beau que quand il est bien démontré sur le plan technique. Et ça, vous voyez ce but-là encore, c'est fantastique. C'est fantastique. Donc, dire qu'il est le meilleur, je dirais... technique. Mais techniquement, il a été. Il est fort et il a l'intuition, il a le sixième sens, il anticipe. Mais c'était un joueur fantastique. C'était un joueur fantastique, vous le dites. Du coup, Aimé Tchétché, si vous pensez pareil, que répondre à ces Brésiliens qui disent qu'il n'a pas eu la carrière qu'il méritait au vu de son talent? Non, cette question ne doit pas s'adresser à Ronaldinho. C'est plutôt pour Neymar, cette question, à mon avis. Parce que Ronaldinho, il a tout gagné. Hein. Il a été champion du monde. Vous pensez qu'il a eu la carrière qu'il méritait? Oui, il a eu la carrière qu'il méritait. Quand il passe en 2003 au Paris Saint-Germain, moi, je vois à travers sa façon de jouer, sa fantaisie, et la fantaisie qu'il incarne, le bonheur qu'il incarne en jouant au football, je me dis qu'il est en transit là, et puis il part à Barcelone. À Barcelone, il gagne tout. Après, il gagne la Coupe du Monde, il gagne la Ligue des Champions, il a une carrière pleine. Ballon d'or. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'a pas rempli sa carrière. Voilà. Après, bon, il a mené une vie aussi anti-sportive, une vie comme quelqu'un qui n'était pas sportif, mais il compensait ça par ce dont vous parliez tout à l'heure, sa technique, sa fantaisie, et ça faisait qu'il était aimé de tous. Voilà. Et puis, parlons justement de ces anciennes gloires qui rejouent encore sur le terrain. Qu'est-ce que ça vous fait, Henri Joël, de revoir ces anciennes gloires de football? Beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Moi, je vois aussi des anciennes gloires à Abidjan. Dans mon sportif du dimanche, quoi. Oui, dans mon sportif du dimanche, je côtoie beaucoup d'anciennes gloires qui ont de beaux restes, qui ont de très belles techniques. Voilà, donc c'est toujours un plaisir de les voir. Et dans ce match, moi, j'ai plutôt aimé un autre joueur. C'est vrai que Ronaldinho, il est exceptionnel. J'ai plutôt aimé Seedorf. Clarence. Voilà, Clarence Seedorf, il n'a pas perdu beaucoup de sa technique, de ses longues balles. En tout cas, c'est quelqu'un, j'ai pris du plaisir à le revoir jouer. Et sinon, à Abidjan, ici, ne vous en faites pas. Hein. Il y a beaucoup de merveilles. C'est pas Tchétché Aimé qui va dire le contraire. Si on veut parler d'Abidjan. Oui. Ah, si on veut parler d'Abidjan, c'est parce que le Sabès de ce soir, c'est pour Ronaldinho. Non, je fais le rapport. Sinon, ne vous inquiétez pas. Il y en a suffisamment. Il y en a suffisamment. Le mouton d'or. Est-ce que tu as déjà vu, tu avais vu jouer le mouton d'or? Ben Badi. Dagochal. Non, mais en plus, il y a celui qu'on appelle Aboutrika. Ah oui. Didier Bleu. Oui. Qui marque de ces buts-là. Le directeur de la 3. Le directeur de la 3. D'accord. Avec insolence, aisance sur le terrain du lycée classique d'Abidjan tous les dimanches. Je profite ça. Il a trahi le secret, bon, je ne voulais pas parler. Il a donné le stade. Bon, comme on ne connaît pas le jour, donc on n'ira pas là-bas pour le voir. Sinon, je connais le jour, je connais le stade. Donc après, vous donnez le jour, le stade, on ira tous pour voir Aboutrika. Avec une caméra cachée. Non, ne vous inquiétez pas. Parce que moi, je vends mes informations. Vous donnez, je m'en vais à la maison. C'est un sursis. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Donc, et puis on a Aimé Tchétché qui est sur le plateau. Oui, il y a Dagochal. Aimé Tchétché, Dagochal, il est Aimé très Tchétché, bon. Dagochal. Voilà. Un très bon numéro 10. On a de grandes stars. Et qu'on a la chance d'avoir ici à la 3 et dans la grande team. C'est un honneur de vous avoir. Et puis Henri Joël aussi. Oh, pardon, celui-là. Voilà, donc le Sabès de ce soir, c'était Ronaldinho. Et il est temps de passer à l'actu. On y va. La question LGT de ce soir concerne Kylian Mbappé. Real Madrid, faut-il déjà brûler Kylian Mbappé? Le téléphone est ouvert à présent. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Vous pouvez continuer de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Kylian Mbappé traverse une période de doute au Real Madrid. Et sa mauvaise prestation face à Liverpool en Ligue des Champions est venue attiser le feu roulant des critiques ou à son endroit. Faut-il déjà brûler Kylian Mbappé? Regardons cet élément préparé par la rédaction et après on en parle sur le plateau de la grande team. On y va.
Faut-il déjà brûler Kylian Mbappé le 27, 21, 59, 93, 99 27, 21, 59, 93, 99 Avant d'avoir vos réponses, hein, messieurs, sur le plateau, déjà voyons la fiche et les performances de Kylian Mbappé avec le Real Madrid cette saison. Allez, Kylian Mbappé, on va commencer avec tout ce qu'on connaît de lui, post-attaquant, il est français. Passé par Monaco, Paris Saint-Germain, actuellement il est au Real, 86 sélections, 48 buts, palmarès, Coupe du Monde 2018, Ligue des Nations 2021, Super Coupe UEFA 2024, champion de France 2017, 2018, 2019, 20, 22, 24, Coupe de France 2018, 2020, 2021, 2024. Et puis, pour ce qui est de ses performances avec le Real Madrid cette saison, c'est 18 matchs, 17 fois titulaire, 1502 minutes, 9 buts, 2 passes, un carton jaune, pas de carton rouge. Voilà. Allez, messieurs, à vos panonceaux à présent. Faut-il déjà brûler Kylian Mbappé? Un oui ou un non, s'il vous plaît? C'est un non. C'est un non pour tout le monde sur le plateau. OK. Je vais donc vous laisser argumenter. Coach Kwadjo-Georges, oui. Je pense que c'est trop vite aller en besogne. Parce que quand même, sur 18 matchs, il marque 9 buts. C'est déjà quand même sur 2 matchs, et chaque fois, il marque un but. Mais sauf que l'attente Kylian Mbappé, ce n'est pas n'importe qui. C'est un très, très grand joueur qui a eu un problème avec le Paris Saint-Germain avant de quitter. Donc, il arrive dans un club qui est arrivé au sommet et qui a gagné la Ligue des Champions. Donc, il faille l'intégrer. Et donc, l'intégration n'est pas aussi automatique, n'est pas aussi facile pour lui. Donc, il se cherche, et je pense qu'il est costaud parce que quand on arrive à ce stade-là, il y a beaucoup d'argent. Donc, on peut payer beaucoup de personnel sur le plan psychologique, sur le plan de sa condition physique, de son travail et tout, de l'environnement. Donc, il peut revenir parce que c'est un garçon qui est vraiment costaud et qui a été formaté même pour être un très grand footballeur. Oui. Donc, pour moi, et puis il y a eu des cas. Quand tu prends les gens comme Gareth Bale qui sont arrivés au Real, n'ont pas eu l'intégration aussi facile, mais après, le talent étant là, libéré avec la forme, l'entraînement, et je pense qu'il est encadré aussi par de grands entraîneurs, un grand club qui a cette culture. Donc je pense que ce n'est pas aussi alarmant que ça, mais les gens attendent beaucoup de lui. D'accord, OK. Faut-il déjà brûler Kylian Mbappé? C'est un non hein, sur le plateau. Vous pouvez donner votre avis en nous appelant au 27 21 59 93 99. Oui, Métiché, je vous laisse argumenter. Pourquoi ce non? Non, parce que c'est très souvent le lot quotidien des grands joueurs. Des grands joueurs ou ceux qui vont prendre leur destin en main pour accomplir ce destin-là. Souvenez-vous de Michel Platini en 82, quand il quitte l'AS Saint-Étienne pour la Juventus de Turin. Pendant une saison, il connaît la désillusion de se retrouver dans le calcio. Et il piétine. Ce n'est plus le même Michel Platini qu'on a connu en 82, avec Saint-Étienne. Je veux dire, avec Saint-Étienne. Il arrive là, mais à force de persévérance, il redevient le meneur de jeu extraordinaire qu'il a été pour l'équipe de France et pour la Juventus. Alors, deuxième personnalité, Cristiano Ronaldo. Quand en 2009, il quitte Manchester United pour le Real de Madrid, après un transfert de 94 millions d'euros, si j'ai bonne mémoire, 95 millions, 94, le transfert le plus cher dans le monde du football en ce moment-là, il a des difficultés quand il arrive à Madrid. Mais il réussit à s'adapter, en fin de compte, et puis on connaît la suite. Vinicius Junior, quand il arrive en 2018, il est traité de tous les mots. On le traite de brouillon, de vaurien, de nanani, de nanana. Mais aujourd'hui, à force de travail,
d'abnégation, il a réussi à s'imposer aujourd'hui. C'est vrai que Kylian, il a un début difficile, composé à son mauvais comportement en euro, pendant l'euro. La Ligue des Champions, en demi-finale, la Ligue des Champions, avec le Paris Saint-Germain face à Dortmund, ça ne lui réussit pas. Là, en équipe nationale de France, il n'est pas dans le meilleur des formes, parce que ça ne va pas à Madrid. On ne peut pas le brûler pour cela. Je pense que je comprends parfaitement que les supporters attendent beaucoup de lui. Ah oui. C'est normal, c'est leur l'argent, c'est leur argent qu'on prend pour les payer, etc. Donc je le comprends. Mais de là à penser tout de suite, à le juger tout de suite, à le cataloguer, à le voir hégémonie, je pense que c'est un peu trop fort. C'est un garçon qui a beaucoup de qualités. Il lui suffit de faire le vide pour qu'il puisse arriver au sommet. Et je suis convaincu qu'il arrivera au sommet. D'accord. Nous avons un appelant. Monsieur Touré Aboubakar, il nous appelle de Soko. Bonsoir, Monsieur Touré. Monsieur Touré. Oui, madame. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui, oui. Vous nous appelez de Soko, c'est ça? C'est à Bondoukou? C'est dans la région de Bondoukou? Oui, Bondoukou, Soko, précisément. D'accord, parce que coach Georges a bondi de son siège dès que j'ai dit Soko. Oui. Le village des singes, non? Allez, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Faut-il déjà brûler? Oui, oui, vous saluez le plateau? Oui. D'accord. Bonsoir tout le monde à Soko. Moi, pour moi, j'aimerais dire que non. Faut pas ils vont le brûler, mais pour le moment, il a manque de confiance. Ok, on vous écoute. Comme il a manque de confiance, on doit lui donner un peu de temps de jeu et l'encourager parce que pour le moment, il a aussi des procès en France. Il a un procès contre une tentative de viol et puis il a aussi un procès contre le Paris Saint-Germain. Tout ça là, ça le mélange un peu. Donc il faudrait qu'on donne un peu de temps de jeu et de confiance, en tout cas, et puis le soutenir. C'est ça pour le moment. D'accord. Pour vous, il a besoin de prendre énormément confiance en lui, c'est ça? Oui, oui, normalement. Il doit avoir un coach. Le coach n'a qu'à beaucoup lui parler et puis surtout les supporters n'ont qu'à l'aider parce que c'est pas facile pour lui. D'accord, ok. C'est bien noté, M. Touré Aboubakar. Merci beaucoup pour votre participation. Et puis on salue tout le monde à Soko. Merci. Ok, tout le monde va entendre. Voilà. Soko, Henri Joël disait, c'est quoi? C'est le village? Le village des singes, c'est ça? Ouais. Ah Oui, bon? Oui, coach Georges? oui, c'est pas faux. Il y a des singes là-bas. D'accord, vous êtes tous Les souriants. singes se promènent dans les villages. Oui. Eh bien, ok, la question LGT de ce soir, faut-il déjà brûler Kylian Mbappé, le 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. On a donc écouté coach Georges, Aimé Tchétché aussi. Vous avez terminé, Aimé Tchétché? Oui. D'accord. Et maintenant, on écoute Henri Joël. Alors, le brûler avec quoi? Moi, c'est mon interrogation qui est là. Non, pour être un peu plus sérieux, non, je ne pense pas. Vous savez, il est au Real, ça fait peut-être 4 mois maintenant. Peut-être là où c'est un peu difficile, c'est que c'est dans le jeu qui n'arrive pas véritablement à être le Kylian Mbappé, par exemple, du Paris Saint-Germain. Sauf que là, on n'est pas en France, on n'est plus dans le club du Paris Saint-Germain, on est en Liga et on est quand même dans l'un des meilleurs championnats. Donc, quand même, il faut lui permettre de pouvoir s'adapter. Mekichi a parlé de plusieurs joueurs dont l'adaptation a été difficile. Oui. Et voilà, il ne va pas déroger à la règle. Rares sont les joueurs qui sont partis d'un club dans un championnat assez élevé et qui Vous pensez qu'il est face à des problèmes d'adaptation? Non. Je ne pense pas. Bon, vous savez, il a 1502 minutes de jouer. Il a 9 buts, c'est un but chaque 144 minutes. Donc, je pense que la moyenne, elle est bonne, la stat est bonne. Maintenant, c'est peut-être dans le jeu ou peut-être dans les grands moments. Parce qu'on fait ce sujet par rapport au match en Ligue des Champions où il a réclamé le côté gauche, Vinicius n'étant pas là, il a eu ce côté gauche-là. Donc, du coup, on attendait de voir un Kylian Mbappé mode ou, je dirais, version Paris Saint-Germain. Okay. Sauf que ça n'a pas été le cas. Mais quand on prend l'équipe même du Real, l'équipe du Real n'a même pas existé dans ce match face à Liverpool. Donc, ce n'est pas seulement Kylian Mbappé. C'est vrai qu'on attend beaucoup de lui. Mais tout de suite, on ne va pas le pointer du doigt à chaque fois qu'il y a une contre-performance du Real Madrid. Moi, je l'avais dit, avant qu'il n'arrive au Real, il va avoir une grosse pression. Parce qu'il arrive dans un club
qui est habitué à gagner. À partir du moment où, avec son arrivée, on va avoir des résultats en dents des scies, ça sera lui qui sera pointé du doigt. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, les contre-performances du Real soient le fait d'un seul joueur, soit le fait de Kylian Mbappé. Non, c'est un très bon joueur. Je pense que quand il va s'adapter, quand il va retrouver ses repères, et d'ailleurs, bon, je pense qu'il les retrouve avec 9 buts déjà inscrits, ça va aller pour le mieux. Et le Real fait bien. Hein. Récemment, on était là, on parlait de ce soutien-là que le Real apportait à son joueur. Je pense qu'ils le savent. Ils savent qu'il y a des conditions, des moments que traversent certains joueurs avant quand même d'être performants. Et voilà, ils apportent ce soutien nécessaire là à ce joueur qui, pour l'instant, est un peu en difficulté. D'accord. Faut-il déjà brûler Kylian Mbappé, Real Madrid, le 27, 21, 59, 93, 99? On parlait du problème d'adaptation. Je crois, coach Kouadio-Georges voulait rebondir, oui? Oui, je pense qu'il y a un problème de positionnement. Parce que quand même, tout le temps que Kylian Mbappé a joué au Paris Saint-Germain, il a été un joueur qui jouait à un poste inversé. C'est-à-dire que c'est un droitier qu'on met à gauche. Ouais. Et il a joué tout le temps pratiquement là. Mais quand il vient, on le met en tant qu'avant-centre, il accepte de jouer parce qu'il accepte de venir au Real et donc il fait des sacrifices. Mais ça ne peut pas être continuel si Vinicius lui laisse, au moins Vinicius étant blessé, il arrive à son poste de prédilection, mais sauf que sur un seul match, il ne peut pas réussir ce qu'il a réussi près de 8 ans au Paris Saint-Germain. Donc, s'il avait l'occasion de jouer 3, 4, 5 fois à ce poste inversé, le droitier à gauche, il pourrait être meilleur, il pourrait être bon, il pourrait jouer. Mais sauf que il fait des sacrifices pour jouer à un poste, je dis bien inhabituel, parce que c'était pas au Paris Saint-Germain, c'était pas l'avant-centre en tant que tel. Très bien, coach Kouadio-Georges. Nous avons un appelant, Monsieur Guéhi, qui nous appelle de Blot-les-Quins. Bonsoir, Monsieur Guéhi. Monsieur Guéhi. Christelle. Bon, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, Christelle. Oui. Allô? Monsieur Guéhi, oui. Est-ce que vous pouvez vous éloigner, s'il vous plaît, de la télé, ou même l'éteindre, parce qu'il y a un léger décalage, s'il vous plaît. Ok, c'est compris. C'est bon. Voilà, donc bienvenue sur le plateau de la Grande Team, Monsieur Guéhi, et puis on vous écoute. Faut-il déjà brûler Kylian Mbappé, Real Madrid? Bonsoir, patron de la Tchétchénie. Bonsoir. Il y a des noms ici. Hein. Oui, bon, on entend de ces choses. Hein. Bonsoir, coach. Bonsoir, cher. Radio. Oui, bonsoir. Oui, moi je pense que non, il ne faut pas le brûler. Il ne faut pas le brûler. Bon, vous savez, quand il était au PSG, il portait tellement l'équipe. Et aujourd'hui, il change, il est au Real, et où il trouve au moins des joueurs, soit ils sont milieu de terrain, ils sont avant-centre, ils sont attaquants, et tous ils marquent. Alors, parce que dans le temps, on disait que s'il devait avoir, comment dirais-je, le ballon d'or, il faut qu'il aille dans un grand club, comme le Real de Madrid. Donc, il arrive au Real de Madrid aujourd'hui, il y a tellement la pression sur lui, il veut bien faire, mais à chaque fois qu'il y a une petite erreur, non, Mbappé, il est comme ci, il est comme ça, vraiment, ça ne peut pas aller. Alors vraiment, quand je lis souvent l'interview de son coach, et qu'il le soutient vraiment à 100%, vraiment, je sais qu'avec Ancelotti, vraiment, il va retrouver ses marques et puis bon, rester le Mbappé qu'on connaît. Qu'on connaît, d'accord. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Guéhi. C'est nous qui vous remercions. Merci pour votre participation à l'émission. Voilà. C'était quoi déjà le petit nom Le patron de la Tchétchénie. C'est le lieu sacré. Patron de la Tchétchénie. Aimé Tchétché, oui, le patron de la Tchétchénie. Est-ce que finalement le jeu de l'équipe est fait pour aider Kylian Mbappé? Il y a ça aussi. Hein. Oui, en fait, les dirigeants, enfin, le staff technique fait tout pour mettre Kylian à l'aise. D'accord? Et il est clair aussi de rappeler que
quand Kylian joue avant-centre, on ne lui demande pas de rester fixe là, pendant toute la rencontre, pendant 90 minutes. Donc forcément, il y a des permutations qu'il fait avec ses différents partenaires, à droite ou à gauche. La preuve, le but qu'il marque contre le Ganes, là, match. voilà, c'est dans un jeu d'ensemble. Donc oui, je pense que les joueurs de Madrid, l'équipe joue en partenaire. Ils jouent en partenaire, en coéquipier. Personne n'essaie de tirer la couverture ce soir et c'est déjà très bien. Et donc, moi je pense que, comme le disait le téléspectateur, à Paris, c'était le patron. C'était le patron, et quand vous êtes patron dans votre équipe, tout vous est permis. C'est comme ça qu'il a vécu à Paris. Et aujourd'hui, il arrive dans un groupe où tout le monde est patron. Il n'a pas le brassard non plus. Donc, du gardien de but jusqu'au numéro 11, jusqu'au 11e joueur sur le terrain, c'est tous des patrons. Et en tant que tel, quand il arrive, il vient trouver des gens qui ont déjà tout gagné. Tous ces gestes sont scrutés, sont passés à la loupe. Que ce soit les supporters, les journalistes et même quelques-uns de ses coéquipiers. Pour voir ce qu'il vaut réellement. Mais tout ça ne l'aide pas. Ça, c'est sur le terrain. Puis derrière, tu as ces problèmes juridico-professionnels que tu as derrière. Notamment l'escapade en Suède et puis ces problèmes avec le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain. Donc, c'est un garçon qui est perturbé. Parce qu'il rate maintenant des contrôles qu'il n'aurait jamais ratés. Henri Jouel parlait du match contre Liverpool, mais ce pénalty. Ah oui, ce pénalty raté de Kylian. Tout le monde rate des pénaltys, mais là, il sait parfaitement que le gardien va plonger de côté gauche. Et il ouvre son pied pour indiquer au gardien qu'il va tirer là-bas. C'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête. Mais il va se rattraper et avec le concours de ses partenaires, il va nous sortir une fin de saison à tout le moins terrible. D'accord. Vous parlez tout à l'heure, de Michel Platini. Oui. Justement, la légende du football français, Michel Platini, a donné son avis sur la situation de Kylian Mbappé. Voici un extrait de sa déclaration. Alors, je le trouve perdu sur le terrain. Un grand champion doit renaître de ses centres systématiquement. C'est ce qui fera de Kylian un grand champion. Voilà, je pense que ça va un peu dans ce que vous avez dit. Il le trouve perdu sur le terrain. Oui, Henri Jouel. Oui, moi, je le trouve perdu parce que ce pénalty en question, il a donné trop d'indications au gardien. C'est ça. Il a donné trop d'indications parce que la plupart du temps, quand il y a cet élan-là, après, on a des joueurs qui ferment le pied. Au dernier moment. Mais, et le corps, et le pied, je pense qu'il a tellement donné d'indications. Mais en même temps, c'est un joueur qui doute. Même les simples contrôles dans ce match face à Liverpool, c'était difficile. Les simples contrôles, c'était difficile. Mais en même temps, dans ce match face à Liverpool, puisque Liverpool avait ciblé, je dirais, le danger. Le danger, dans ce match côté Real, c'était Kylian Mbappé. Parce que vous avez l'absence de Vinicius. Vous avez l'absence de Rodrigo gauche. Vous avez... voilà. Certains joueurs qui ne sont pas là, au niveau de l'attaque. Le seul qui reste, c'est Kylian Mbappé. Donc, il avait un traitement aussi spécial. Ça, il ne faut pas l'oublier. Les Anglais, ils sont très forts là-dedans. Et l'image aujourd'hui qui circule un peu sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire cet accrochage avec Van Dijk où il retombe, le cou au sol et le reste du corps en l'air. C'est le symbole de ce combat-là que les Anglais ont mené contre lui dans ce match face à Liverpool. Donc, je pense qu'il faut lui donner du temps. Beaucoup de psychologie, beaucoup de communication autour du joueur pour lui permettre de gagner en confiance. D'accord. Et puis, je vous propose de voir la revue de presse sportive française et espagnole au lendemain de la défaite du Real Madrid à Liverpool. On voit la revue de presse. Comment peut-on sauver le joueur Mbappé? Coach Kouadio Georges. Mais je pense que le sauver, c'est lui faire confiance.
il est un grand joueur. Il a réussi avant d'arriver au Real. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il ne réussisse pas. Donc, sur le plan mental, sur le plan psychologique, il faut l'entourer d'affection, de vérité aussi, et ne pas le perturber parce que déjà, il n'est pas bien, comme on le dit, il n'est pas bien. Donc, il faut l'aider à s'équilibrer, à avoir confiance, à lui donner un temps de jeu et il va réussir. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il ait réussi près de 8 ans, 10 ans de sa vie et qu'il arrive que patatrax, ça ne marche pas cette fois-ci. Je pense que c'est pour un temps et c'est une impasse. D'accord. Il peut arriver dans la vie de tout footballeur. Et il a besoin d'être soutenu. Il a besoin d'être soutenu, d'avoir des échanges avec des psychologues, tous ceux qui peuvent lui apporter ce bonheur-là, mais qu'il ne s'en veuille pas, qu'il ne s'enfonce pas, mais au contraire, qu'il soit grand et qu'il sorte de là. D'accord. Justement, il a le soutien de son entraîneur, Carlo Ancelotti, qui s'est exprimé sur son cas. Bueno, me ha pasado muchas veces que, sobre todo a los delanteros, hay momentos que le cuesta marcar, que están decepcionados un poco. Creo que hay una medicina que es ser paciente. Ser paciente porque creo que es un momento difícil para él, sobre todo hoy, después el penalti fallado, ma tenemos que todo el mundo tiene que apoyarlo, que pronto salirá. Les propos de Carlo Ancelotti, coach du Real Madrid, est-ce que vous pensez qu'il pourrait trouver les solutions pour relancer Mbappé, Henri Joël? Je retiens deux expressions, ou peut-être deux mots. Patience et ça va revenir. Voilà, il faut être patient. C'est un grand joueur, c'est un grand attaquant et ça va revenir. Ça va revenir, c'est-à-dire que ce moment de confiance là va revenir. Et moi, je reviens encore sur le cas Vinicius quand il est arrivé. Et même, il y a eu même cette brouille entre lui et Benzema. Où Benzema demandait aux coéquipiers de ne pas faire la passe à Vinicius. Mais aujourd'hui, qui est le patron de l'attaque du Real, c'est Vinicius. Ouais. Donc, je pense que tous les joueurs passent par cette étape-là. En même temps, en France, il ne faut pas aussi oublier que c'est la presse française qui a créé ce Kylian Mbappé. C'est la presse française qui l'a mis là, à ce niveau-là. Ce n'est pas comme il ne vaut pas les éloges qui lui ont été faites, mais quand même, il ne faut pas oublier que voilà, ils y ont été pour quelque chose. Donc quand il arrive au Real, c'est normal que tout le monde s'attend à ce que on ait le même joueur. Donc, pour revenir à Ancelotti, oui. Donc, lui, il fait très bien. Il fait très, très bien. Coach l'a dit tout de suite, il ressemble à quelqu'un que nous connaissons très bien, Gassé. Voilà, qui était un coach un peu papa poule façon, là, qui savait encadrer, savait donner de la confiance à ses joueurs. Et ce n'est pas le seul message. Hein. Il y a eu un premier message. Bien sûr. Ça, c'était du club. Aujourd'hui, l'entraîneur qui sort et qui apporte ce soutien-là, je pense que c'est de ça qu'il a besoin. En même temps, son entourage aussi peut-être fera le travail pour lui permettre de repartir de plus belle. Exactement. Notre rédaction a pu contacter les membres du fan club Real Madrid ici à Abidjan. Donc, voici leur réaction. On regarde. Mbappé, ça reste un très bon joueur. Voilà, il est venu au Real Madrid avec un statut de star après avoir eu un passage de 7 années impressionnante avec le Paris Saint-Germain. Donc, dire que tout de suite, après 4 mois, il faut le brûler, c'est quand même fort. On peut le critiquer parce qu'il est en deçà de ce qu'on attend de lui. On peut émettre des avis, comme cela se fait beaucoup, un peu partout. Mais il ne faut pas l'enterrer parce que c'est le type de joueur dont on sait que s'il est à son meilleur niveau, il est capable de choses, de fulgurance, de choses extraordinaires. Nous ne sommes pas patients. Hein. Il faut vraiment être patient avec lui. Je pense que le niveau d'exigence déjà des joueurs au Real Madrid, ça fait que les gens ne font pas attention à certains détails. Mbappé, c'est quoi? Même pas 15 matchs, il a déjà planté, je pense, 6 buts.
il a fallu au grand Karim Benzema qui était neuf, je précise, Mbappé n'est pas neuf des métiers. Donc je pense qu'il faut que les gens soient un peu patients avec lui. Il est dans une phase d'adaptation. C'est vrai qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé traverse des moments de difficulté au Real de Madrid, mais il ne faudrait pas tout de suite le brûler. Voilà, c'est un grand joueur. Il a fait montre de son talent étant à Monaco, au PSG. Nous l'avons tous vu en Coupe du Monde, comment il a brillé, en Ligue des Champions également. Aujourd'hui, le Real de Madrid, ça ne va pas. Et nous devons le soutenir en tant que supporter. Mbappé est un excellent joueur qui a besoin de plus de confiance et de plus de temps. Faut-il déjà brûler Kylian Mbappé? La question LGT de ce soir. Et on écoute l'avis du public sportif ivoirien. On y va. Non, il ne faut pas le brûler parce que déjà, comme ce sont ses débuts au Real, même un tout grand joueur dans ses débuts, dans un nouveau club, ne prend pas sa marque directement. On a vu le cas avec Drogba à Chelsea dans ses débuts. Il a été hué même lapidé avec des bananes, Poyo. Donc ici, c'est le même contexte avec Kylian Mbappé. Donnez-lui un peu de temps puisque déjà, il a un problème de leadership avec Vinicius. Je me dis qu'on doit laisser le temps encore à Kylian Mbappé. Voilà, on doit lui laisser le temps de jouer. On doit lui mettre en confiance surtout. Je lui dis qu'il est chez lui, qu'il prenne du plaisir, surtout le plaisir. Voilà, parce que c'est comme s'il portait le Real de Madrid, tout le Real de Madrid sur le dos. Donc on doit le décharger de tout ça, parce qu'il a des qualités. Et si quelqu'un qui a trop de choses dans la tête, qui pense beaucoup, ne pourra pas développer, ne pourra pas s'épanouir en fait. Il n'est pas question de brûler un attaquant. Un attaquant vaut ce qu'il vaut. Et quant à Kylian Mbappé précisément, je pense qu'il traverse une période difficile. Pour ce que nous savons, c'est un joueur talentueux, plein d'imagination et de spontanéité. Il a été champion du monde. Il a glané des trophées à Paris. Donc je pense que ce n'est pas un joueur à brûler. Pour moi, il est très tôt de le brûler. Il vient à peine de commencer sa première saison. Et puis bon, il a un souci pour le moment de positionnement, puisque quand il était au PSG, il jouait plus sur le côté gauche. Or là, il est utilisé sur le côté droit. Et parfois, il joue dans l'axe. Donc, ce n'est pas pour le moment son poste de prédilection. Donc, il faudra peut-être un temps d'adaptation. Donc, je pense qu'il est très tôt de le brûler. Il ne faut pas le brûler. C'est le foot. C'est le foot. Bon, laissez-le jouer. C'est le foot. Au fur et à mesure, il va s'adapter. Voilà, donc il faut énormément de patience. Faut-il déjà brûler Kylian Mbappé? C'était l'avis du public sportif ivoirien. On a aussi eu vos avis sur le plateau. Messieurs, c'était donc pour la question LGT de ce soir. Les news données en début d'émission, on vous laisse les revoir. Et c'est dans LGT News. On y va. LGT News. Karaté, championnat UFAC, région Ouest 2. Pour entamer les dernières news de la semaine, Abidjan accueillera ce grand événement sportif. Le lancement officiel du championnat de karaté UFAC, région Ouest 2, a eu lieu hier jeudi à Treichville au cours d'une conférence de presse en présence de plusieurs personnalités et grands maîtres dont Koulibaly Moustapha, Zozo Tapé et Anchi Bailly Patrice. Le président du comité d'organisation, Maître Lago Jonas, a rassuré les uns et les autres sur la bonne avancée des préparatifs. Pour sa part, le président de la Fédération ivoirienne de karaté-do et disciplines associées, Maître Sanogo Abdoulaye, a dévoilé les enjeux de l'organisation de ce prestigieux tournoi et les objectifs de la Côte d'Ivoire lors de ce grand rendez-vous. À noter que ce sont 8 pays, dont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana, le Niger, le Bénin, le Nigeria, le Togo, qui prendront part à ces championnats de karaté. Nous cherchons à repositionner la Côte d'Ivoire sur le continent africain et sur le plan mondial. Et ce championnat-là est un tremplin pour ce repositionnement de la Côte d'Ivoire. Parce que si nous compétissons avec des athlètes qui viennent d'autres pays, qui sont champions de leur pays, ça va donner des ouvertures aux nôtres pour pouvoir aller au-delà de la Côte d'Ivoire, au-delà de l'Afrique et aller participer à des championnats mondiaux. Donc, il est intéressant pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui d'organiser ce championnat-là, de le gagner et de se repositionner. Boxe,
fracture de la main pour Sissoko. Ceux qui espéraient voir le 7 décembre le combat tant annoncé entre Souleymane Sissoko, 33 ans, 17 victoires, dont 9 avant la limite pour 0 défaite, et le Lutanien Egidijus Cavaliauskas, 36 ans, 24 victoires, 1 nul, 2 défaites, vont devoir prendre leur mal en patience. En effet, suite à une fracture à la main droite de Sissoko à l'entraînement, la demi-finale mondiale WBC des Welters, qui devrait se tenir à Malabo en Guinée équatoriale, a été finalement reportée. C'était le 10e et il restait 10 secondes. J'ai mis une droite à mon sparring partner et j'ai ressenti une douleur. J'ai immédiatement compris que ce n'était pas bon, que j'avais une fracture, a expliqué le médaillé de bronze olympique 2016 qui s'est aussitôt rendu aux urgences. Football à présent, Salzbourg. Konaté Karim, ligament croisé confirmé. Les inquiétudes de l'entraîneur de Salzbourg, Pepin Linders, pour Konaté Karim sont confirmées. Le coach, qui soupçonnait une rupture de ligament croisé pour son attaquant ivoirien, vient d'être conforté dans ses préoccupations. Les examens complémentaires attestent bel et bien que Konaté Karim est victime d'une telle blessure au genou. Une très mauvaise nouvelle pour le jeune international. Coupe européenne, Ndika et Christian Kwame, buteurs en club. Bonne nouvelle pour deux internationaux ivoiriens. Evan Ndika et Christian Kwame se sont distingués en compétition avec leur club. Angleterre. Emmanuel Latt dans le viseur de West Ham. Emmanuel Latt pourrait quitter la Championship pour la Premier League. En effet, depuis quelques jours, le joueur fait l'objet de convoitises de la part de West Ham. En effet, selon Gianluca Di Marzio, le véloce attaquant de Middlesbrough est espéré du... Voilà, c'est la fin de la grande team pour cette semaine. Rendez-vous est donc pris lundi pour leur bon week-end. Bon week-end à tous. Aimé Chichi, bon week-end. Merci Marie-Christine, à vous pareillement. Merci. Henri Joël, bon week-end. Bon week-end Marie-Christine. Il était tout calme, hein, dès qu'on dit bon week-end. En même temps, la joie renaît. D'accord. Oui, coach Quadjol, bon week-end. Bellissimo, bon week-end à toi. Merci beaucoup. Oui. I want to go home. C'est pas la peine. Allez, très chers amoureux du sport, reposez-vous bien, prenez soin de vous surtout et n'oubliez pas, faites toujours du sport.